Bonjour Lynn. Merci beaucoup premièrement d'avoir accepté cet entretien-là aujourd'hui avec toi. Ça me fait Euh, plaisir. Puis merci à vous autres d'avoir pensé de m'inviter. Je me sens honorée. Ça nous fait plaisir. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait ça que tu te présentes un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, de quelle région tu es, ton nom complet. OK. Mon nom, c'est Lynn Roy. Je suis originaire de la Mauricie. J'habite à Shawinigan, au lac à la Tortue. Mon bureau qui était en physique qui est fermé depuis les événements. Fait que là, je me suis tournée plus vers le virtuel. Fait que dans le fond, je suis comme accessible quand même pas mal partout. En gros, je suis coach de base, j'étais coach spécifié en émotivo-rationnel. Après ça, je me suis lancée du côté de la PNL. Fait que j'ai comme été certifiée en premier émotivo-rationnel. Après ça, PNL. Après ça, je me suis en allée vers l'hypnose. Puis c'est ça, de bout en chemin. Dans le fond, c'est toutes des techniques que j'ai utilisées moi-même pour mon propre cheminement personnel, que je disais tout le temps, oh wow, ça c'est trop hot, il faut que j'enseigne ça, il faut que j'apprenne ça pour aider mes clientes. Puis de fil en aiguille, je me suis en allée là-dedans. Puis j'adore aussi être en formation puis apprendre des nouvelles choses. Fait que, Super intéressant. Tu nous parles de PNL. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi? la PNL, dans le fond, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est une façon d'aller comme changer un petit peu, si on pourrait faire un lien avec ton ordinateur, aller changer les programmations dans l'ordi. Tu sais, si tu essayes de faire du traitement de texte avec un logiciel d'image, tu risques que ça bug un moment donné. Fait que la PNL, je la compare un petit peu à ça, c'est d'aller changer les programmations qu'il y a à l'intérieur de notre mental, à l'intérieur de notre pour aller démystifier où sont les blocages, où est-ce que ça peut te nuire dans ton cheminement, ou si tu essaies, tu sais, des fois, on essaie d'aller avancer dans un tel domaine, mais on n'a pas la confiance en arrière pour nous pousser, d'aller déprogrammer ces affaires-là, c'est quoi qui t'empêche de faire cette étape-là. Fait que la PNL, je l'utilise beaucoup dans ces sens-là pour aller installer le bon programme pour t'aider à avancer, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est que si je vais faire un soin avec toi, comment ça fonctionne exactement? Je m'assois, je t'explique un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis... Oui, c'est une consultation qui dure, là, c'est en virtuel ces temps-ci, fait que ça se fait à distance parfaitement. On est en consultation, on va y aller avec ton vécu, ton quotidien, qu'est-ce qui t'amène à me contacter, c'est quoi la problématique, on va aller analyser c'est quoi la peur en arrière de ça, c'est quoi le blocage, ça vient de où, je suis dans l'inconscient, parce que je fais aussi l'hypnose, fait que je suis mon dada, l'hypnose, pour moi, c'est vraiment celles qui sont à l'aise avec l'hypnose, là, c'est sûr qu'ils passent par là. Puis, c'est parce que dans le fond, l'hypnose, c'est comme elle accélère le processus. Tu sais, on tasse le mental, fait que lui, il ne peut plus intervenir, puis là, on peut aller directement envoyer les nouveaux messages à l'inconscient, fait que c'est encore plus efficace. Mais c'est comme une coche dépasser la PNL, mais c'est à peu près le même, je te dirais, le même impact au niveau des transformations. Fait qu'on est tu m'expliques un petit peu c'est quoi la problématique, puis tout ça, puis on va aller vraiment cibler c'est quoi l'émotion qui est en arrière de ça, c'est quoi la peur, le blocage, puis tout ça, puis on va aller travailler là, à t'envoyer les bons messages, puis les bons programmes à ton mental pour débloquer ça ou dépasser ça, puis t'aider à avancer. Super. Audrey? C'est à mon tour. On parle justement de l'hypnose. En fait, le service, on ne l'entend pas souvent. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu énormément. Je me demandais à qui ça s'adresse, en fait, l'hypnose. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut accéder ou avoir une Moi, je séance? dirais que oui. Il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas susceptibles ou pas réceptifs, mais je pense que c'est plutôt selon si ton besoin, puis si toi, tu es prête à... Tu sais, il faut que comme tu autorises ton moi à aller en hypnose. Il y en a beaucoup qui ont des résistances parce qu'ils pensent, ils voient un petit peu l'hypnose de scène, là, les spectacles qu'on voit à la TV, puis tout ça, puis les autres Ouais. sont plus là, puis ils font la poule sur la scène, puis ça doit faire le même. Fait que le Ouais. monde, il arrive souvent dans le bureau avec cette image-là de l'hypnose.
Fait que moi, là, je vais aller démystifier pour séparer, premièrement, parce que c'est complètement différent l'hypnose de scène puis l'hypnose thérapeutique. Moi, je suis plus dans le thérapeutique. Puis, c'est sûr, tu restes conscient tout le long. C'est juste, dans le fond, qu'on va comme un peu mettre ton mental sur pause. On va aller enlever la roulette à ton hamster qui arrête de virer. Puis lui, il va être juste là, puis il va checker ton mental. Il reste comme sur le nôtre. Un petit peu comme quand tu es un... tu ne sais pas si tu es réveillé ou si tu dors le matin. Tu es comme en deux eaux. Tu te sens à peu près comme ça, mais tu restes conscient de tout ce qui se passe autour. Là. Si tu voudrais arrêter ça là, tu arrêtes ça là. Puis on ne peut pas y aller non plus contre ta volonté. Si tu arrives dans le bureau avec une crainte, je serais pas capable de t'amener à ce niveau-là. Dans le fond, c'est un état modifié de conscience qu'on appelle. C'est vraiment, là, on descend dans les vibrations. Okay. À s'apparenter jusqu'à proche du sommeil pour que tu tombes un petit peu comme dans la lune. C'est comme dans la lune. Tu sais, des fois, on conduit le char puis on dit hey, « je suis déjà rendu là », puis qui chauffait, tu sais. Un peu comme ça. Tu es en hypnose un peu, là, tu sais. Quand tu es pogné dans un film, tu es comme en hypnose aussi. Tu es captivé par le film, là, tu sais. C'est un peu ça l'état qu'on est quand on est en transe. En état de conscience. Ouais. Puis on peut, en fait, gérer quoi avec l'hypnose? Est-ce que c'est vraiment pour toute situation, toute problématique? Là, je te dirais, il y a une panoplie assez large dans tout ce qui est émotionnel. Moi, je l'utilise beaucoup pour l'émotionnel parce que je travaille beaucoup dans les émotions, dans les blessures d'âme, dans les programmations inconscientes, les croyances limitantes, puis tout ça. Je tripe vraiment l'invisible puis l'inconscient, tout ce qui est impalpable. Là. J'aime bien ça. Fait que moi, je l'utilise beaucoup pour ces choses-là, mais on pourrait y aller aussi. Ça peut être autant au niveau du physique, de la douleur, arrêter de fumer, les gestions de poids. Ça peut être autant au niveau physique, émotionnel et mental. Fait que, selon la problématique, on va ajuster le texte. Moi, je marche beaucoup avec les ericksoniennes. C'est des textes qui sont ajustés à la problématique de la personne qui va venir me voir. Dépendamment de c'est pourquoi. C'est-tu pour, ça peut être la dévalorisation, l'estime de soi, la confiance en soi, toutes sortes, tout ce qui est relié à l'émotionnel en vrai, qui peut venir t'empêcher d'avancer. On va aller comme décocher le programme à l'intérieur directement dans l'inconscient. Fait que là, on sait qu'on peut aller après ça y donner les informations qui vont être plus utiles à toi. Tu arrives à faire ça même à distance? Oui, à distance, oui, parfait. Wow. C'est sûr qu'il y a des niveaux que j'irais peut-être pas à distance, là, mais on peut vraiment, tout ce qui est émotionnel puis tout ça, là, on peut facilement, je le fais depuis le début de l'année, là, c'est comme si la vie m'avait amené là, puis je commençais à y penser, j'hésitais un petit peu aussi à le faire à distance, je me disais, ça va être aussi efficace puis tout, puis des super de beaux résultats. Fait que ça va vraiment bien. Puis là, j'ai vu que tu fais aussi du EFT. Est-ce que ça, là, ça, c'est mon sauveteur quand je suis dans on dirait tu sais, mettons, des périodes où les émotions au plafond, la colère, tu sais, quand tu sors de tes gonds, puis tout ça, c'est comme un désamorceur d'émotions intenses. C'est comme ça que je l'utilise. Ça peut être utilisé à toutes les sauces, mais moi, je vais l'utiliser dans ces périodes-là. EFT, dans le fond, c'est les lettres pour Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. Fait que ça va aller défaire, dans le fond, le tapping. Je ne sais pas si tu sais comment c'est le EFT. C'est le tapping. On va aller taper sur toutes les petites terminaisons des méridiens. Les méridiens, c'est tout comme notre système de filage électrique qu'on a à l'intérieur de nous autres. Fait que souvent, quand on va avoir un malaise, une maladie ou des émotions plus désagréables ou même déprimantes, c'est souvent l'énergie qui est bloquée. Fait que quand tu appelles comme ça, on va aller réactiver les énergies dans tous nos méridiens puis tout ça. Fait que ça va nous aider à faire les blocages puis se libérer vraiment de l'intensité de l'émotion qui est là. J'utilise beaucoup la colère quand je suis en train de pogner la colère. Moi, j'ai la blessure d'injustice, puis c'est notre caractéristique principale. On a le piton panique fragile. Fait que là, je me redescends avec ça, puis ça m'aide à m'apaiser, puis j'adore cette technique-là. Mais comme je te dis, elle peut être utilisée là, à toutes les sauces, à plein d'affaires, défaire des programmations, défaire des croyances limitantes, aller installer une nouvelle croyance à la place. Fait qu'on peut te contacter pour avoir des formations en EFT pour être capable de l'adapter
à nos besoins? Je l'enseigne comme ça, en gros, mais je suis pas la spécialiste, là, mais je vais en parler dans dans mon programme. J'en parle, mon programme Vivante, là, qui est en ligne depuis justement le printemps. Dans mes consultations, je vais enseigner aux filles à le faire, mais tu sais, j'ai pas un programme vraiment pour le EFT, là. Ça fait partie de mes outils. Super. Fait que c'est de sa cohorte. Oui, en fait, justement, ta cohorte, j'ai vu ça sur Facebook. Tu veux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ouvert à tous? C'est encore ouvert? Oui, puis justement, j'étais en promotion là pour le mois de novembre. J'en ai une qui commence à la fin de novembre, fait que ça tombe pile poil. Oui. Vivante, dans le fond, c'est le nom de mon programme. Puis Vivante, c'est inspiré de mon cheminement. C'est mon cheminement à moi. Quand on a tombé, mettons, je te dirais au printemps, quand on a tombé tout le monde, tout fermé, on est tout seul dans le salon, puis on est en train de s'intérioriser, puis on se demande, on tombe dans l'anxiété, qu'est-ce qu'on va faire, Moi, ça m'a ramené, je le disais, quand moi, j'ai eu à faire une grande transition dans ma vie. Fait que ça m'a ramené à cette période-là. J'étais assise seule dans le salon, puis je me demande où est-ce que je m'en vais, puis tu sais, on fait le moins bien, l'insécurité, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Moi, je sais qu'il y a des filles partout dans le monde qui sont pognées comme moi présentement, mais moi, je l'ai déjà piétiné, ce chemin-là. Fait que, tu sais, j'ai des outils quand même pour m'en sortir. Ça a été ça, mon cheminement, tous les outils que j'ai appris, la PNL, l'hypnose, puis tout ça, c'est tous des outils qui m'ont aidé. Fait que Vivante qui a été inspirée de ça. J'ai commencé tranquillement à faire des webinaires pour en parler, voir si ça rejoignait le monde. Puis moi, ma grande révélation, bien, ça a été les blessures de l'âme. Quand j'ai découvert les blessures de l'âme, ça a été comme si je venais de trouver mon petit livre d'instruction, puis que ça me disait là, comment que je fonctionne vraiment, puis pourquoi je suis comme ça. Puis tu sais, ça a été vraiment là. Fait que c'est à partir de là. Fait que les blessures, c'est comme la pierre angulaire de mon programme. Puis là, j'ai greffé toutes sortes d'outils, toutes sortes de façons de. Dans le fond, c'est d'aller faire comme le débroussaillage un peu de toutes nos croyances, nos programmations inconscientes qui nous nuisent, qui nous empêchent d'aller atteindre la vraie toi à l'intérieur, qui a besoin de s'extérioriser puis de se défaire de toutes ces programmations-là qui nous tirent vers le bas souvent. Fait que la première partie de Vivante, les 4 premiers modules, mettons, c'est vraiment là, de la déconstruction. On va tout enlever, qu'est-ce qui nous nuit, puis après ça, on va aller refaire la vraie toi, puis celle que tu es destinée à être, celle que tu vas vouloir reconstruire, puis la nouvelle toi. On va faire la nouvelle image de toi. On va aller chercher toutes les ressources que tu as besoin, valorisation, confiance en soi, tout ça. On va aller tout installer ça, tout programmer ça, parce que là, on a le truc à cette heure pour programmer, fait qu'on sait comment. Fait qu'on va faire la nouvelle toi à l'image que toi, tu veux avoir de toi, tu sais. La vraie toi, dans le fond, que tu vas chercher à l'intérieur. Puis c'est vraiment un programme, j'ai des beaux résultats, j'ai des beaux témoignages. Les filles, ils trippent vraiment à le faire. Puis moi aussi, je trippe vraiment à les voir se transformer. Là. C'est vraiment le wow. C'est pour les femmes? Principalement pour les femmes. À date, j'ai pas eu de demande des hommes. Je sais, je vais te dire, bien franchement, là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais de mettre un homme dans le groupe. Un groupe pour les hommes, là, tu sais, tant qu'à en avoir, mais je sais pas. À date, c'est les femmes qui me le demandent, fait que j'ai des cohortes de femmes. Mais c'est ça. On peut ouvrir un groupe pour les gars, puis. Est-ce qu'il y a un âge que tu prends des gens dans ta cohorte? Ben, pas tellement, mais je vais te dire que qu'est-ce que j'attire beaucoup, c'est les femmes justement qui sont en transition, qui ont des transitions à faire. Les femmes autour de la ménopause, là, on a des nouvelles affaires. Quand on celles qui se séparent, tu sais, qui ont des nouveaux choix de vie à faire, il faut qu'ils se remettent en question, il faut qu'ils arrivent à la retraite, qu'ils ont une grosse switch à faire. C'est surtout ça, puis c'est basé sur ça, Vivante aussi, parce que moi, c'est issu de là. Tu sais, j'ai eu une grosse transition à faire dans ma vie il y a une dizaine d'années, puis j'ai parti de zéro, je me suis reconstruit, puis autant émotionnellement que dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais. Fait que c'est beaucoup ça, l'essence de Vivante. Donc, est-ce que c'est, dans le fond, un programme avec une durée indéterminée, déterminée? C'est sur 8 semaines. On fait des rencontres à toutes les semaines en Zoom, comme qu'on fait là avec vous autres. Je suis en Zoom avec ma gang. Je prends juste des petits groupes parce que vu qu'on est comme dans les blessures, puis tu sais, pour l'intimité, qu'on va dire, je prends des petits groupes, pas plus qu'une dizaine de filles, 8-10 ensemble. Okay. Puis à toutes les semaines, on a une rencontre avec du contenu.
puis je lui ai fait une séance à la fin de la rencontre de visualisation, méditation profonde. Là. On arrête à un certain niveau, là, pas que j'y parle. Puis, c'est ça. Fait que c'est sur 8 semaines comme ça. Entre les rencontres, ils ont le droit à moi illimité, des textos, ils peuvent m'écrire. On a un groupe privé pour aller se déposer, pour aller interagir entre les filles, aller poser des questions, je vais les répondre. Je suis très, très présente dans le groupe aussi. Je suis tout le temps là, aussitôt que je peux. Ils me taguent, puis je m'en vais lui répondre si je ne suis pas en consultation, c'est sûr. Là, mais fait que c'est très, très accessible. Puis c'est ça, pendant 8 semaines. Puis après le 8 semaines, j'ai un autre groupe que toutes les filles qui ont suivi la cohorte, ils se ramassent, ils vont toutes se regrouper là, puis ils continuent à travailler avec les outils ensemble, puis ils s'entraînent, puis tout ça. Là, j'y lâche pas de même. C'est vraiment intéressant. Oui. Merci. Fait que moi, je comprends très bien que tu travailles, ton outil de base, c'est d'aller guérir les blessures de l'âme, c'est de la trouver, tu sais, de reconnecter avec. Aller démystifier, aller voir l'impact que ça a dans ta vie, dans ton quotidien. Il y a des filles qui restent surprises, qui disent « Ah, c'est pour ça! » Puis je me demandais pourquoi je t'en demande. Tu sais, des fois, surtout, je vais prendre en exemple le rejet. C'est souvent, ça vient toucher beaucoup au niveau de la valorisation. On vit dans la honte, on se demande ce qu'on fait sur la terre. Tu sais, c'est des caractéristiques qui viennent à un moment donné, quand tu ne connais pas la blessure. Tu te dis, coudonc, qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis normale. Je ne suis pas bien à nulle part. Je suis pas. Fait que ça vient comme dédramatiser un peu la situation quand tu apprends les caractéristiques, puis que c'est vraiment ça qui vient impacter dans ta vie. Puis un coup, tu le connais, bien là, c'est comme si tu reprenais le pouvoir, parce que là c'est toi qui as le gros bout du bâton, parce que tu l'as détecté, elle ne peut plus arriver sournoisement, puis fait que là, c'est toi qui... C'est sûr qu'on retombe un petit peu dans les blessures, là, ça n'arrête pas d'un coup sec qu'on les trouve, sauf que là, on a plus le pouvoir de les apaiser, pour plus que ce soit elles qui dominent, mais que c'est bien nous autres qui prennent notre pouvoir pour continuer à avancer. Puis plus qu'on arrive à les apaiser, bien moins qu'ils prennent l'importance dans notre vie, tu sais. Fait qu'on est plus consciente, puis plus on reprend notre gros bout du bâton, comme j'aime dire. Donc, en fait, je voulais te remercier pour ton temps. C'est un honneur, en fait, de te recevoir. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Dans le fond, tu as une panoplie, en fait, de services que tu offres pour vraiment aider les gens. Puis je pense que c'est une belle mission, en fait, de vie, de pouvoir aider le plus possible des gens. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Puis dans la barre de description, en fait, je vais tout mettre tes réseaux sociaux parce que tu es sur Facebook. Oui. Donc, je vais mettre tes informations aussi dans la barre de description. Comme ça, les gens vont pouvoir te contacter directement aussi. Donc, un gros merci, Lynn. C'est vraiment un plaisir. Mon site web, j'ai oublié de te parler aussi. Mon site web, c'est www.lynneroy.ca. Parfait. Parfait. Donc, on va mettre ça aussi. Cool. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin avant qu'on termine l'entrevue? Merci à vous autres de m'avoir invité. Puis ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est comme c'est une passion de parler des blessures. Puis de mon programme, c'est comme je viens tout emballer. Fait que c'est vraiment pour moi, c'est comme une opportunité. Puis un honneur quand même, de pouvoir présenter mon programme, surtout dans un groupe que je sais que vous êtes tellement aussi présente pour les personnes au niveau de la santé mentale puis émotionnelle. Fait que pour moi, là, c'était comme vraiment honneur d'être sélectionnée pour venir jaser avec vous autres. Puis ta passion se sent beaucoup. Puis je crois que tu réponds à un besoin présentement. La COVID a amené une remise en question vraiment énorme. Puis on n'est plus à l'aise avec le fait qu'on ne se sent pas tout à fait, comme les gens disent, sur leur X. Puis je pense qu'avec tous les outils que tu as développés, tu peux vraiment pouvoir guider les gens à se retrouver. Tu sais, des phases dans notre vie, on en a un peu partout, ça n'a pas d'âge vraiment. Puis c'est très intéressant de voir toute ton expertise, tout ce que tu as été chercher comme matériel
Fait que moi, personnellement, je vous la suggère. Vraiment, c'est tellement intéressant que j'ai envie tout de suite de m'inscrire à son programme. Mais je te remercie. J'ai sur le site web pour t'inscrire. Je te remercie énormément Merci de ton temps. C'était très, très agréable de jaser avec toi. Ben, merci, c'est ça pour moi. Merci. Merci. Bye. Bye.